J'étais toujours proche de RSF depuis le début. Je faisais des petits trucs comme ça pour RSF. Mais un jour, ils m'ont appelé, quelqu'un, une prof amie m'a appelé un dimanche à la maison pour me dire qu'il fallait que je reçoive en tant que psy, je reçois dans une consultation de pédopsychiatrie 2 fois par semaine à Reims. Il m'a dit il faut que tu reçoives absolument d'urgence donc 3 petits Congolais qui avaient été menottés par la police, un petit de 3 ans, les pères avaient été tabassés, la mère enceinte bousculée, bon, l'horreur. Alors elle m'a demandé de les recevoir en urgence parce qu'ils étaient traumatisés. Alors moi je dis que non, que je n'allais pas les recevoir en tant que psy et que d'abord on allait faire un meeting public pour dénoncer les choses parce qu'on ne pouvait pas psychologiser des problèmes sociaux comme ça, qu'il fallait d'abord donc faire donc un meeting public. Alors on a fait un meeting public. Attends, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas, en urgence, psychologiser comme ça ou détraumatiser un enfant? Non, parce que ça n'existait pas. Si je peux toujours gentiment, mais n'importe quelle personne de bon sens peut recevoir un enfant, lui faire un câlin ou un généraliste, lui donner quelque chose si vraiment il ne peut pas dormir. Mais ce que je ne voulais pas, c'est que la réaction, ce soit une réaction technique, tu vois, c'est-à-dire de dire euh, la chasse aux enfants, c'est-à-dire que des flics français viennent chercher des familles encore une fois, n'est-ce pas, et qu'on menotte des enfants, qu'on humilie la mère, qu'on tape sur les pères, qu'on fasse tout ça et que la réaction soit une réaction technique pédopsychiatrique, me semble pour le moins obscène, carrément, pour te dire la vérité. Bon, à l'occasion de ces meetings, il y a eu beaucoup d'enseignants qui sont venus en revanche. Et j'ai commencé une petite enquête personnelle qui a duré quelques mois, dans laquelle j'ai demandé aux enseignants comment ça s'est passé avec les enfants de sans-papiers à Reims, puisque c'est là où je travaille et que je connais tout le monde à l'éducation nationale. Et c'est là où j'ai appris qu'il y avait des écoles dans lesquelles il y avait des plans d'émergence préparés pour faire fuir les enfants de sans-papiers quand les policiers allaient venir à la sortie, que les enfants de sans-papiers ne peuvent pas aller à certaines sorties parce qu'effectivement il faut les papiers des parents. Donc qu'en permanence il y a une réalité, sans que ce soit la réalité de quand on vient les chercher, la réalité spectaculaire, en permanence en France, dans presque toutes les écoles de France, ou dans pas mal d'écoles de France en tous les cas, il y a cette réalité des enfants des sans-papiers qui cohabitent avec des enfants avec papier, quoi, et que cette réalité les tue. Hein, on l'accepte de fait. Alors, jusque-là, les gens considéraient qu'il n'y avait pas de conséquences quotidiennes, c'est-à-dire simplement, ils considéraient que, bon voilà, c'était comme ça, il fallait protéger les enfants des sans-papiers. Et quand j'ai demandé aux maîtresses, aux profs, qu'est-ce qu'ils font quand les enfants sont expulsés, alors souvent ils me répondaient, on essaye de ne pas dire aux autres enfants quand ils sont petits qu'ils ont été expulsés pour qu'ils ne s'angoissent pas. Bon, bref, je me rends compte avec ma petite pré-enquête qu'il existe à Reims et par conséquent certainement partout, je me suis dit, une réalité scolaire assez dure dans laquelle des enfants archi précarisés et menacés par des autorités officielles cohabiter avec des enfants dites entre guillemets réguliers. Moi, en tant que quelqu'un qui ça fait plus de 25 années que travaille un peu de psychiatrie, je suis très sensible à ce qu'on appelle les effets parallèles, hein, des situations perverses. Hein. Alors, un effet parallèle d'une situation perverse, ça veut dire par exemple un enfant peut ne pas avoir été victime des mauvais traitements, mais s'il était témoin des mauvais traitements sur quelqu'un d'autre, la psyché de l'enfant est faite de telle sorte que elle ne fait pas tellement la différence entre soi et non soi. C'est-à-dire que la psyché de l'enfant se constitue toujours dans une multitude, comme ça, une multiplicité, pardon, des renvois des uns aux autres. Alors, ça fait que un enfant qui a été témoin
des sévices subis par son frère ou par son voisin ou par quelqu'un d'autre, sera aussi traumatisé de façon différente et parfois pire même, que celui qui a subi le tort directement. Pourquoi pire? Parfois pire, ça dépend parce que ça dépend de la sensibilité de chaque enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui peuvent voir ses parents passer sous un camion et ne pas être traumatisés autrement et mesure. Il y a des enfants qui voient un petit moineau tué et ils sont traumatisés à vie. C'est-à-dire que la sensibilité des enfants, elle ne correspond pas à une moyenne comme on le voudrait, c'est-à-dire c'est très inégal et très injuste. Effectivement, dans une école dans laquelle les enfants sont au courant que les autorités du pays menacent certains de ses camarades, eh bien, tout à coup, c'est quelque chose de très peu compréhensible pour un enfant français de dire mon ami Mohamed, mon ami, je ne sais pas, Roberto, je ne sais rien, il risque d'être expulsé, on risque de l'amener, de l'amener d'ici. Et la directrice me protège, mais les flics me menacent. Bon, les conséquences de ça sur un enfant, que lui-même peut-être il n'est pas expulsable, les conséquences psychologiques peuvent être gravissimes. C'est-à-dire que tout à coup l'enfant se trouve dans une situation perverse dans laquelle il y a deux autorités de référence. Et, lesquelles? bah, l'école, parce que la directrice et les profs protègent l'enfant sans papier, et les flics qui menacent. Alors donc, pour l'enfant, c'est quand même une contradiction très déstabilisante, surtout pour les petits enfants, n'est-ce pas? Parce que dans les pays démocratiques comme la France, les parents disent aux mômes, si tu as un problème dans la rue, va voir monsieur le flic. Parce que, bon, comme c'est une démocratie, les flics, normalement, devraient protéger les gens. Or, tout à coup, ce flic-là, qui devrait protéger, apparaît comme menaçant, n'est-ce pas? Et donc cette contradiction-là ne peut pas ne pas être déstabilisante. Alors la question se pose, déstabilisante comment? Ben, ça dépend. Ça dépend. Nous, d'un point de vue épidémiologique, d'un point de vue scientifique, nous, ce que nous pouvons, c'est pointer des dysfonctionnements qui, dans certaines conditions, sont pathogènes. Tu vois. Mais nous n'avons pas envie de raconter des conneries ou d'inventer des choses. Nous avons envie de rester sérieux. Alors nous disons, là-dedans, il y a quand même des éléments, des variables pathogènes, c'est-à-dire qui produisent de l'anxiété, qui peuvent produire de la pathologie chez certains enfants plus fragiles. Mais dans tous les cas, ce dont nous sommes sûrs, c'est que ça ne peut pas ne rien produire.